Encore aujourd'hui donc Bourgogne blanc et soirée Chambertin. Chambertin c'est mythique. C'est vrai que tout le monde rêve dans sa cave à avoir une collection de Chambertin. Et bien ce soir, rien que pour vous, nous avons la collection. Voilà, hein, dans les cuisines du Baltimore. Voilà, dans les cuisines du Baltimore. Quand on voit à l'apéritif, l'apéritif sera composé de Puligny Montrachet. On n'a pas pris n'importe lequel, on a pris simplement le Puligny Montrachet de Monsieur Carillon, sur le millésime 4,95. Ça c'est notre apéritif. Hyper simple. Hein. Déjà quand on voit les étiquettes... Quand on voit les étiquettes déjà, oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose. L'état des étiquettes montre quand même qu'elles ont été conservées... dans des caves déjà des caves, de très belles caves, parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de préparer tous les vins. Là nous y sommes depuis à peu près 1h30. Les bouteilles étaient surtout intactes. L'étiquette c'est pas trop gênant, c'est vrai que c'est toujours, on sent un petit peu abîmé, mais c'est pas gênant, le contenu est là, donc pour moi c'est le plus important. Ensuite, Corton Charlemagne de Bonhomme-Lattrey, ça c'est quelque chose de grandiose, grandiose, très beau millésime, 95, ça c'est vraiment, je dirais que, je ne sais pas encore comment on va les placer, parce que c'est ça, là c'est le placement des vins par rapport au plat. Ensuite, Gevrey Chambertin, premier cru, de Claude Dugas, 2006. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne. Ensuite, Gevrey Chambertin 93, premier cru, Les Fontenilles, de Joseph Roty. Le même sur le millésime 95, donc 93, 95. Ensuite, on va aller sur Mazy Chambertin du domaine Laurent. Exceptionnel, ça, vous voyez. Même si le niveau était peut-être un tout petit peu bas, j'ai trouvé que quand même le vin était vraiment exceptionnel. Ensuite, Chambertin de Denis Mortet. Denis Mortet n'est plus de ce monde actuellement, même il nous avait laissé quelques très belles bouteilles, et je peux vous dire c'est quelque chose de soyeux, de rond, de tout en velours, de tout en finesse. La grande identité du Pinot Noir que l'on aime retrouver. Une belle maison, la maison Louis Jadot, une maison que j'affectionne beaucoup. Chambertin Claude Bèze, Louis Jadot, sur le millésime 95. Donc nous sommes forcément en grand cru. Là aussi ça va parler. On n'a pas fini les Chambertins, parce que Chambertin, on va aller sur le domaine Prieur. Le domaine Prieur sur le millésime 96. Très belle bouteille. Moi, il y a 3-4 bouteilles que je dirais que j'aimerais les avoir tous dans ma cave. Mais si je devais sélectionner 3 ou 4 bouteilles, je suis ennuyé ce soir, parce que c'est la folie. C'est la folie. J'ai pas tout ça dans ma cave, mais moi j'en pleure, parce que c'est vrai que c'est toujours pour moi un événement. C'est pour ça que j'affectionne énormément ces grands dîners, parce que c'est beaucoup d'émotions, parce que bon là c'est des fois des millésimes bien plus anciens. Donc on essaie de voir un petit peu, on essaie de se documenter, ça me fait travailler, mais quel plaisir quand on a cette passion qui est débordante pour pouvoir véritablement associer avec la cuisine de notre chef Jean-Philippe Perrol. Ça c'est merveilleux. Le but maintenant, on a fait une première dégustation donc à 18h. On a regardé les niveaux, parce que le but c'est de pouvoir maintenant associer à peu près la cuisine du chef. Il y a plein de belles choses. Je te laisse lire. Alors, je les plains vraiment, parce que ce soir ils vont commencer par une Saint-Jacques rôti avec sa poêlée de champignons. Bon,
Alors là, Là, j'ai envie, alors que curieusement, vas-tu nous mettre? j'ai envie de les surprendre avec un blanc et un rouge. D'accord. Alors, Parce qu'en général, c'est ça. Hein. Tu en sers général, toujours deux vins. oui, en général, Un classique oui, et un classique un et iconoclaste. voilà, parce que j'ai ouvert un rouge tout de suite j'ai ouvert un vin rouge. Il y avait déjà ce côté champignon qui était déjà bien marqué, qui était déjà. Donc j'ai dit voilà, ouh là là, je vais changer un peu j'ai changé un petit peu l'ordre du jour parce que là, je crois que on va bousculer parce que moi j'aime parce que le vin c'est pas fait pour être bousculé mais c'est pour faire bousculer les habitudes. C'est ça. Voilà, ça aussi. Alors, un blanc et un rouge. On va peut-être pas le prendre sur un grand millésime, mais un blanc un rouge assez marqué quand même. Voilà, je te laisse lire le deuxième plat. Alors ensuite, une petite joue de bœuf braisée aux carottes. Oh, c'est presque un grand classique, ça. Et là, on a deux vins que j'aimerais confronter avec ce plat. Du même propriétaire sur les deux millésimes. Donc j'ai 93, 95. Et je pense que ça devrait être sympa. Et pourquoi pas rajouter, pourquoi pas un autre dans la série. Je n'ai pas encore vu. Alors là, tu leur mettras un troisième vin. Je leur mettrai un troisième vin. Puis en plus, il faut encore, un peu que tu les déstabilises parce que comme ce sont tous des connaisseurs, oui, c'est ça. Parce que sinon ils se disent ah ben ça doit être ça avec tel ça, voilà. Mais ils sont trop forts. Ouais. Il y a un entraînement. Ouais. Donc en plus, mais j'essaie toujours de faire le maximum pour qu'il soit déstabilisé, mais moi j'aime parce que c'est un jeu, c'est un concours que l'on fait, c'est quelque chose de... il y a aussi, parce qu'il y a cette préparation qui est pour moi quand même très intéressante, enrichissante, et du coup j'essaie de montrer un petit peu ce que l'on peut nous avoir fait, et puis voilà. Ouais, Donc, voilà. Ensuite, alors, ce canard croisé, alors je ne sais pas, c'est la première fois que je vois un canard croisé. oh là là, un canard croisé. Suprême, c'est un suprême cuit au sautoir, la cuisse comme un parmentier, avec des girolles juste sautées. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux avoir 2 petites minutes le chef. Mais